Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle chronique parfumée en compagnie de la charmante Elisabeth de Fédo. Comment ça va? Super Tariq, et toi, tu vas bien? Ah, merveilleux, mais c'est toujours un bonheur de pouvoir tourner des vidéos ensemble, Oh, mais surtout. Ah Sentir oui, des parfums, ça fait du déguster. bien. Ah Ben oui. oui, vraiment. J'espère aussi que vous prenez autant plaisir que nous de pouvoir visionner cette vidéo. Et également, on essaye le plus que possible de vous transmettre cet héritage olfactif à travers la vidéo. Donc du coup, c'est parti parce que j'étais préparé une petite fragrance. Une fragrance qui est une nouveauté, c'est-à-dire qu'elle est sortie fin d'année 2025. Et c'est une fragrance typique puisqu'elle a l'art et la tradition grassoise, bien évidemment. C'est une nouvelle maison de parfumerie qui a lancé qu'un seul parfum pour le moment, bien sûr, et que j'ai hâte de pouvoir te la faire découvrir puisque justement, c'est un concept assez innovant qu'on n'avait pas découvert jusqu'à présent. Ce que je te propose, c'est qu'on va faire cette petite dégustation olfactive et tu me donnes ton avis à froid. Avec plaisir. Ah ben j'ai hâte. C'est parti, on commence la vidéo maintenant. La maison de parfumerie s'appelle Sugesh et le nom du parfum s'appelle le foin. Alors déjà ça c'est évocateur. Hyper évocateur. Qu'est-ce que ça t'évoque le foin? Bah déjà, des tas de notes olfactives, mais aussi, bien sûr, et d'abord, l'été. L'été? Bah ouais, les moissons. Le foin, les moissons? Ah bah ouais, les moissons, l'écurie, les bottes de paille. Oui, ça oui. vois. La paille enroulée comme Ouais, ça dans c'est un ça. campagne. Mais oui, Oui. puis tu vas dans les écuries. Moi, j'ai un fils qui faisait beaucoup d'équitation. Oui. Je l'emmenais. Pour moi, c'est ça, le foin, c'est ces odeurs addictives, en fait. Et animalique aussi un peu. Animal, Qui se bien rapproche sûr, de la ouais. terre. Ouais, absolument. Oui, Ouais. de l'essence même. Oui. Et c'est justement l'inspiration de départ, c'est un instant de vie à la campagne. Mais c'est ça. Tu sais, moi, je vois les pailles dans les cheveux, le côté aussi un peu coquin, un peu... Oui, c'est vrai. voilà, Avec tu la vois. petite marguerite comme Ouais, ça, ouais, ouais. couchée dans l'herbe. Ouais. Très, très bucolique. Et donc, du coup, je vais te faire une dégustation olfactive pour savoir si maintenant elle répond justement à notre imaginaire collectif. Absolument, bah, avec plaisir. Bon, c'est parti pour cette dégustation olfactive du foin de la maison Sujet. Juste un instant, le flaconnage. Ah oui. Et ce qui est magnifique dans celui-ci, c'est qu'ils ont vraiment travaillé le flacon en forme de facette. Et au niveau de l'étiquetage, je sais pas, mais moi je suis toujours impressionné le fait qu'ils arrivent à mouler sur le verre et coller une étiquette Ouais. pile qui rentre dans l'étiquette parfaitement. Et puis moi, j'aime bien le côté extra plat aussi du flacon. C'est vrai, c'est méga Moi, je trouve ça assez élégant, tu vois, tu mets ça facilement, tu glisses ça dans ton sac, dans ta trousse de toilette. Je trouve qu'il y a un côté assez nomade et en même temps, ça reste chic. Oui, Tu vois, totalement. c'est pas le flacon de voyage. Totalement, oui, je suis totalement d'accord avec toi. Et donc, du coup, on va venir en vaporiser sur les touches olfactives pour pouvoir faire la toute première dégustation olfactive et la first impression. Oh, merveilleux. Un Oui. très mielé, Oui, comme le foin. Très vert en même temps. un le peu côté aromatique aussi. aromatique, très vert. On est dans le foin juste coupé, quoi. Oui, 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 oui. Et après, c'est un côté encore un peu mouillé. Oui, c'est ça, un peu herbe fraîchement coupée, mais aromatique, lavandée plutôt. Très lavandé, effectivement, C'est ça. aromatique. Il y a ce côté un peu coumarin qui va également Ouais. se développer. Ah bah le foin, oui, c'est cette note coumarine hein, qu'on a retrouvée. Alors, dans l'histoire, le premier parfum à avoir utilisé la coumarine, c'est Fougère Royale de Houbigant, wow. 1882. Cette note justement de foin, cette note, comme son nom l'indique, de fougère, ce qui était en fait non pas une photographie, mais une illusion olfactive. On est dans cette idée de l'évocation. Et là, c'est tout à fait ça. Tout à fait. Ah, c'est très joli, hein. Et en plus de ça, il y a cette touche de vétiver. Ah oui, on la sent très bien. Oh oui. Il y a un côté fougère moderne, Totalement. très totalement. moderne, très élégant. C'est ça. Et je trouve que cette vétiver apporte une pâte terreuse, Oui, mais en même temps légèrement encensée, comme s'il y avait une impression de fraîcheur métallique. un côté un peu encens, je trouve. Oui, c'est ça. Comme Et si- très gender fluide. On peut avoir envie de le porter aussi bien un homme qu'une femme, quoi. Même si maintenant, après c'est totalement subjectif, Oui, je le conseillerais vraiment à un homme. oui, parce que traditionnellement, justement, la fougère, c'est plutôt un accord masculin dans l'histoire de la parfumerie. Ouais. Mais
Je trouve qu'il y a ce côté très agréable. Pourquoi, du coup, dans la parfumerie masculine, on dit que la fougère, c'est le pionnier des parfums masculins? Alors, tu vois, c'était un peu par accident parce que à l'époque où les premières fougères ont été créées, à savoir donc Fougère Royale de Houbigant et le Djiké de Guerlain, on commençait à avoir l'idée d'un genre parce qu'on ne créait plus sur mesure, mais on créait dans l'industrie. Mais à l'époque, les parfumeurs créaient surtout pour les femmes. Et Fougère Royale, pareil. Mais les femmes, bah oui, c'était les parfumeurs créés surtout pour le marché féminin. Les hommes, ils portaient des eaux de Cologne, ça ne se faisait pas. Pour un homme de porter, c'était les dandys qui portaient des parfums, mais pas le pater familias, tu vois. Et ce qui est assez intéressant, c'est que là aussi, tu vois cette idée de nature-culture. Une petite fille, elle est élevée chez elle, dans un jardin clos, où il y a des fleurs. Donc, naturellement, elle va aller vers des parfums fleuris. Un petit garçon, il va dans les bois, il chasse, il est élevé en extérieur. Et donc, toutes ces odeurs extérieures, ça lui parle. Et naturellement, ce sont les hommes qui sont allés vers ce nouvel accord de la parfumerie qui était lié à une matière de synthèse, la coumarine, parce que ça leur rappelait les odeurs de leur environnement naturel. Et justement, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu comme une forme de ségrégation entre les genres de parfumerie. On a vraiment distingué, les floraux étaient typiques à la jante féminine, les boisés aromatiques typiques à la jante masculine, et ces pôles se sont inversés au XXIe siècle, clairement, avec l'essor de la parfumerie de niche. On est revenu à l'origine, c'est-à-dire à cette parfumerie qui n'était pas genrée, qui était créée sur mesure par des artisans, juste pour se faire plaisir. En fait, tu portais un parfum comme tu aimais. Et d'ailleurs, en Orient, tu n'as pas du tout les mêmes connotations. Regarde la rose, par exemple. En Occident, c'est très féminin. Tu as des hommes en Orient qui se parfument à la rose. Donc, il n'y a pas de genre. C'est hyper culturel. Et effectivement, la parfumerie de niche, comme elle revient aux racines de la parfumerie, elle revient à cette notion artistique, artisanale du parfum. On n'a pas de musique pour femmes et de musique pour hommes. On n'a pas de peinture pour femmes et peinture pour hommes. Pourquoi est-ce qu'on aurait une parfumerie féminine ou masculine? Même si on a quand même des archétypes, comme je t'expliquais, avec cette note aromatique qui fait référence à la lavande du barbier et aux notes de sous-bois, donc de bois, qui sont plutôt des endroits masculins. Relis les contes d'enfants. Le petit chaperon rouge, ou la belle au bois dormant, ou même Blanche-Neige, ça ne se passe pas très bien pour une jeune femme dans un bois. C'est vrai. Tu vois, c'est pas un environnement féminin. Tout à fait. Par contre, les petits garçons, les hommes, ils sont élevés. Robin des Bois, par exemple. Des Bois. Exactement. Oui, c'est ça. Peter Pan. Les 4 mousquetaires. Voilà. Ouais. Les 3 mousquetaires. Les 3. Voilà. C'est parce que j'ai pensé au vinaigre des Calvoleurs. Et voilà, c'est ça. Mais tu vois, dans la parfumerie, il ne faut pas l'oublier, il y a une notion très socio-culturelle. Au XXIe siècle, on part dans une parfumerie androgyne où la niche prend de la place et on met en valeur certaines matières de composition en tant que solinote ou autre, mais surtout plus stigmatiser certaines familles olfactives pour certains genres de public. Penses-tu que, comme la mode, ce genre de coutume risque de revenir au fur et à mesure des années à venir? Oh, je pense, bien sûr, c'est un éternel recommencement. Et puis, on le voit bien au niveau même de toute cette parfumerie de niche qui est très créative, très nombreuse, très vivace. C'est des jeunes artisans qui sont derrière les niches, des jeunes créateurs. Donc, ça va revenir, oui, c'est un éternel recommencement. Regarde aussi le succès du vintage. Tout à fait, tout à fait. On en a parlé dans une précédente vidéo. Exactement, et ça revient aux sources parce que justement il y a une différence également des jus avec tout ce qui est des réglementations, etc. qui ont changé. Oui. Mais c'est surtout en fait, je trouve que pour revenir au foin de la maison sujet, c'est que on a ce côté aromatique qui vient s'entremêler et qui en fait reprend les codes de la parfumerie pour hommes. Oui, exactement, mais avec cette puissance du vétiver, avec un twist toujours intéressant. C'est-à-dire que ce n'est pas littéral. Il y a une créativité derrière. Et moi, ça, j'aime beaucoup. Je trouve ça hyper distingué et vraiment intéressant. Ouais, vraiment pas mal. Ouais. Et en plus de ça, moi, ce que j'adore et j'apprécie, c'est que ça
c'est une fabrication made in France, Absolument. de grâce, Ouais. de matières premières naturelles et qui veulent justement mettre à l'honneur les agriculteurs, les mains derrière chaque travail du milieu de la parfumerie. Toutes ces chaînes. Exactement. Ouais, tout à fait. Donc du coup, à travers, au-delà d'un beau jus, c'est également une belle chaîne de valeur. Exactement. Et ça, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on a besoin surtout oui. maintenant. Faut en faire C'est la de promotion. Ah, tellement, tellement. Les amis, si vous me voyez, s'il vous plaît, n'oubliez pas, prenez quelque chose d'éthique, de responsable, quelque chose vrai. qui vous fait plaisir et surtout, Respectueux des hommes et de la nature. et aussi de vos propres valeurs. Exactement. Voilà. En tout cas, merci infiniment pour Merci, ce Paris. beau partage de cette nouvelle chronique parfumée. Une très très belle découverte. Oui, Et- j'aime beaucoup, ouais. Ah oui, vraiment, c'est un sublime échange. Bien évidemment, comme d'habitude, je vous invite à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner et bien sûr à me dire en commentaire quel genre de parfum vous voudriez qu'on fasse éventuellement une chronique. Ah mais oui, avec plaisir. Ce serait vraiment l'occasion de Ouais. pouvoir vous donner au sein de la maison, puisque c'est la famille, des avis sur différentes fragrances. Donc n'hésitez pas à nous donner des suggestions juste en dessous en commentaire. On sera là pour y répondre et pour pouvoir écrire. Je mets également tous les réseaux sociaux d'Elisabeth de Fédo juste en dessous. Et bien sûr, je te remercie infiniment pour ta Merci, participation. C'est un réel bonheur de tourner avec toi. Oh ben ça réciproque, hein. Ah, merci infiniment. Et nous, en tout cas, on se retrouve très vite dans une prochaine chronique parfumée. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, passez une excellente semaine parfumée. Au revoir, Bye bye.